Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Une certitude commence à émerger à Barcelone ces dernières semaines, Robert Lewandowski n'est plus intouchable. Et cela s'est encore remarqué contre Las Palmas ce jeudi lorsque l'attaquant polonais a été remplacé à la 70e alors que le sort du match était incertain, 1-1. Avec les espaces laissés par la défense adverse, Xavi a décidé de lancer des attaquants pouvant jouer la profondeur comme la recrue Vitor Roque et Joao Félix. C'est une situation qui est amenée à se répéter dans la durée, indique Sport, notamment avec le déclin de l'ancien du Bayern Munich et la pauvreté du jeu déployé par les Catalans cette saison qui ne met pas en valeur le jeu du Polonais. Malgré tout, Robert Lewandowski veut rester au FC Barcelone, comme l'a confirmé son agent, et fait preuve de professionnalisme comme lors de sa sortie contre Las Palmas, où il a été le premier à encourager ses coéquipiers. Le latéral du FC Barcelone Joao Cancelo souffre d'une entorse du genou droit. Il devrait être absent un mois. Comme c'est désormais l'habitude, le club catalan n'a pas fixé de durée pour son indisponibilité, celle-ci dépendant de sa récupération. Mais le joueur prêté par Manchester City devrait être out pour 3 semaines un mois. Un coup pour les Blaugrana. Après la rencontre entre Las Palmas et le Barça, Xavi était manifestement tendu. Les questions des journalistes ne lui ont pas plu du tout. Visiblement, c'est un Xavi sur les nerfs qui a vu son Barça s'imposer in extremis sur la pelouse de Las Palmas, 2-1. Après avoir dégoupillé contre l'arbitre pendant le match avec une grave insulte, le coach espagnol s'est montré tout aussi tendu après la rencontre face à la presse. Une première question d'un journaliste, lui demandant si le Barça avait les arguments pour remporter la Liga cette saison, a d'abord chauffé Xavi. Bien sûr. As-tu vu les matchs de la Liga hier? Nous avons gagné au dernier moment avec un penalty. Nous avons des arguments. Le premier est que nous sommes les champions en titre. Respect pour le champion en titre. Une première réponse piquante qui a suivi un échange encore plus pimenté quand une journaliste a demandé à Xavi si le Barça, dans l'hypothèse où il n'aurait pas pris de points à Las Palmas et serait resté à 10 points du Real, aurait dit adieu au titre. Un scénario utopique qui n'a pas plu à Xavi. Vous faites toujours des hypothèses de manière négative, ça me fait rire. On a gagné? Alors pourquoi faites-vous l'hypothèse de si nous étions à 10 points? Cela me semble une question absurde. A lâché Xavi. Vous l'aurez compris, Xavi se trouve sur la défensive. Ce qui traduit sans doute une certaine nervosité par rapport aux difficultés rencontrées par son Barça cette saison. La conférence de presse de Xavi a été très tendue. Il était agacé et s'est comporté de manière très réfractaire avec les journalistes. Il n'a pas aimé les questions ciblées remettant en question la forme de l'équipe. La réalité est que le Barça joue très mal, et Xavi ne l'admet pas. Il ne le voit pas, a résumé le journaliste. Vitor Roque, le nouvel attaquant brésilien du Barça, était présent en conférence de presse ce vendredi pour sa présentation officielle. C'est un rêve devenu réalité. Je suis aussi très heureux. J'ai ce rêve depuis que je suis enfant. Ce que m'a dit le coach pour mon premier match? Xavi m'a dit de rester calme, de jouer et de marquer. Les coéquipiers m'ont très bien accueilli. Ils ont tous été formidables. Je suis également calme, je fais du mieux que je peux, a-t-il sobrement indiqué aux côtés de Rafa Juste et Deco. À noter l'absence du président du club, Joan Laporta, à cette cérémonie. Joan Laporta l'a confirmé, le FC Barcelone est à la recherche d'un milieu défensif cet hiver. Mais les Blaugrana n'auront pas trop de marge de manœuvre pour le faire et devraient donc chercher un joli coup à moindre coût. Selon les informations de Sport, la jolie pioche pourrait être le milieu défensif brésilien de Fluminense, André, 22 ans. Le club brésilien pourrait accepter de prêter pour 6 mois son joyau, évalué à 30 millions d'euros, et le Barça pourrait donc l'accueillir de janvier à juin 2024 contre une petite compensation que le FC Barcelone serait prêt à payer. Dans ce deal, Deco va jouer un grand rôle car il entretient d'excellentes relations avec Fluminense, où il a fini sa carrière, tout comme avec l'agent d'André. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.